Ah, le japonais. Une langue qui a cette réputation d'être super compliquée et presque inaccessible avec tous ses alphabets. On entend souvent que c'est une montagne à gravir. Mais et si ce n'était qu'une idée reçue? Si en fait, la grammaire de base était d'une logique et d'une simplicité presque déconcertante. Alors, première chose à faire, on oublie la structure du français. En japonais, tout repose sur une règle d'or, un mantra, sujet, objet, verbe. On commence par qui fait l'action, puis sur quoi l'action est faite, et on termine toujours par le verbe. C'est la clé de voûte de tout le système. Une fois qu'on a ça en tête, croyez-moi, une bonne partie du chemin est faite. Aujourd'hui, on va voir la grammaire japonaise un peu comme une boîte de Lego. On va découvrir des petits blocs de construction, des briques toutes simples, et on va apprendre à les assembler pas à pas pour faire des phrases de plus en plus élaborées. C'est simple, c'est visuel et c'est hyper efficace. Allez, c'est parti. Voilà notre plan de jeu. On va commencer tout doux avec la phrase la plus simple possible, ensuite on y ajoutera un peu d'action, puis on apprendra à dire où et quand ça se passe, on verra aussi comment décrire ce qu'il y a autour de nous, et à la fin, le bouquet final, on assemblera tout ça pour tenir une vraie conversation. Prêt à se lancer dans la construction? Première étape donc, le socle, la fondation de notre édifice. Comment est-ce qu'on dit? Tout simplement A et B. C'est le tout premier bloc, celui qui permet de poser une affirmation de base. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Bond wa supai desu. Ici, band, c'est notre sujet. Supai, facile, ça veut dire espion, c'est l'attribut. Et on termine avec desu, qui est en gros l'équivalent de notre verbe être. La formule, c'est donc A, suivi de ce petit mot wa, puis B, suivi de desu. Franchement, c'est simple, non? Justement, ce petit wa, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une particule. Et ça, c'est un concept absolument central en japonais. Imaginez que ces particules sont des petites étiquettes, des post-it qu'on colle au mot pour dire celui-là c'est le sujet ou celui-ci c'est l'objet. Ici, wa lève un petit drapeau et dit attention, le mot qui est juste avant moi, c'est le thème principal de la phrase. Et le plus génial, c'est que pour transformer cette phrase en question, il suffit d'ajouter une seule petite syllabe à la fin, ka. Desu devient desuka. C'est tout. Pas besoin d'inverser le sujet et le verbe, pas de est-ce que, la simplicité à l'état pur. Anata wa supai desuka? Êtes-vous un espion? Bon, d'accord, on sait dire A et B. C'est un bon début, mais c'est un peu statique. Alors mettons un peu de mouvement là-dedans. On passe au deuxième bloc. Comment introduire une action? Comment décrire ce qu'on fait? Regardons un peu ça. Seppo tsu o shimasu. On retrouve notre fameuse structure sujet, objet, verbe. Même si le sujet « je n'ai pas dit », il est sous-entendu, c'est très courant. Sports, c'est l'objet, le sport. Shimasu, c'est le verbe « faire ». Et entre les deux, on a cette nouvelle particule « o » qui se prononce « o ». Son job, marquer l'objet direct de l'action. Et pour dire non, pour la négation, eh bien c'est tout aussi facile. La plupart des verbes dans leur forme polie finissent par « masu ». Pour dire le contraire, il suffit de remplacer ce « masu » par « masen ». Ikimasu, je vais, devient ikimasen, je ne vais pas. On change juste la fin du mot et hop, le tour est joué. Allez, on continue notre construction avec le troisième bloc. Une action, c'est bien, mais une action qui se passe quelque part à un certain moment, c'est beaucoup mieux. On va apprendre à ajouter le contexte, où, vers où et quand. Mais avant ça, un petit tour par la case vocabulaire, c'est indispensable. On a gakko, l'école, eki, la gare, koen, le parc, et ten, le magasin. Essayons de les garder dans un coin de la tête, on va s'en servir tout de suite. Alors là, attention, c'est un point super important, la différence entre deux particules, des et ni. C'est simple, on utilise des pour dire où l'action a lieu. Par exemple, manger au restaurant. L'action se passe dans le resto. Et on utilise ni pour la destination. C'est la direction d'un mouvement, comme aller au Japon. C'est une distinction vraiment essentielle. On voit bien comment ça s'emboîte là. On prend notre brique lieu de l'action, restaurante, et on vient clipser la brique action juste après. Tabemasu. Restaurante, tabemasu. Je mange au restaurant. La logique est vraiment implacable. Et cette particule ni, elle est super polyvalente. En plus de la direction, elle sert aussi à marquer un point précis dans le temps. Kuji ni okimasu, ça veut dire je me lève à 9h. Le ni ici, c'est l'équivalent de notre préposition à. On attaque la quatrième section. Maintenant, on va apprendre à parler de ce qui nous entoure. Comment on dit il y a quelque chose et comment on exprime la possession. Des outils indispensables. Voilà une autre distinction très jolie du japonais. Pour parler de l'existence de quelque chose, pour dire il y a, on a deux verbes différents. On utilise arimasu pour les choses inanimées, comme un livre. Et on utilise imasu pour les êtres vivants, animés, comme les gens ou les animaux. C'est une petite nuance, mais qui donne beaucoup de vie et de précision à la langue. Et pour dire à qui appartient quelque chose, alors là c'est d'une simplicité incroyable, on utilise la particule no. Elle marche un peu comme notre de.
On met d'abord le propriétaire, puis no, puis la chose possédée. Bondo no kuruma, la voiture de Bond. C'est simple, direct et terriblement efficace. C'est le grand moment. On a toutes nos briques, tous nos blocs de construction en main. Maintenant, on va tout assembler. On va construire des phrases complètes, des phrases qui servent vraiment dans une conversation. Allez, c'est parti pour la mission construction. On pose la première brique, le sujet Bondoa. Ensuite, on ajoute avec qui il est, Tomodachito, avec un ami. On continue. Où est-ce que ça se passe? À la gare. Ekide. Qu'est-ce qu'ils font? L'objet de l'action, Kipuo, un ticket. Et on termine comme toujours par le verbe ici au passé, kaimashita, à acheter. Et voilà le résultat. Bonda wa Tomodachito ekide kipuo kaimashita. Une phrase complète, avec plein d'informations, mais qui, si on la décompose, suit une logique de construction par bloc absolument parfaite. C'est ça, toute la puissance de ce système. En résumé, si on devait retenir les points clés, ce serait ça. La structure sujet, objet, verbe, c'est la base de tout. Les particules sont nos meilleurs amis, elles nous disent qui fait quoi. Les fins de verbe sont super faciles à changer pour dire le contraire. Et surtout, on peut empiler toutes ces informations comme des briques pour rendre nos phrases de plus en plus riches. Alors, au final, le japonais, si difficile que ça, on voit bien qu'avec ces quelques blocs, on a déjà les outils pour commencer à construire ses propres phrases. La grammaire de base, c'est avant tout un jeu de logique. La question, ce n'est donc plus de savoir si c'est difficile, mais plutôt quelle sera la toute première phrase que l'on va construire avec tout ça.